du maritime au tourisme, parce que l'anglais, le ESP, comme on vient de l'entendre, a plusieurs thématiques et chaque secteur a son anglais spécifique. Donc là, on passe au tourisme, qui est un des plus importantes peut-être zones d'intérêt du secteur socio-économique dans l'utilisation de cette langue. Donc, notre travail parle de l'anglais du tourisme dans les hôtels de Béjaïa. On a fait quelques études, quelques cas, comme quelques cas d'hôtels dans la région de Béjaïa. Donc, le tourisme en Algérie devient un facteur clé du développement local. Et Béjaïa particulièrement reste toujours une zone très importante qui attire énormément le secteur économique, et c'est une destination importante dans tout le pays. Donc, dans sa 6e édition, si vous avez remarqué, du rendez-vous économique du Forum des chefs d'entreprise FCE qui a eu lieu à l'Université de Béjaïa le 24 décembre 2016, le thème abordé était le tourisme, vecteur du développement local. Cette journée, j'étais là, j'étais présente, j'ai même posé la question aux professionnels qui ont partagé leur discours lors de cette journée. Pourquoi vous n'avez pas évoqué la langue, l'importance de la langue? La journée était donc riche en termes de présentation de chiffres, de bilans, de projets de l'avenir d'investissement touristique à Béjaïa. On a vu des chiffres très très intéressants, mais aucun n'a abordé l'aspect linguistique qui doit accompagner tous ces investissements qui sont en cours. Et ils ont dit d'ici 3 à 5 ans, on aura beaucoup d'unités hôtelières à Béjaïa. Mais qu'en est-il donc des langues et leur importance dans le secteur du tourisme, particulièrement ici dans notre région de Béjaïa? Alors, le but de cette étude est d'identifier d'abord les caractéristiques de la communication professionnelle existante, donc actuelle, dans les lieux de travail, notamment les hôtels, dans notre cas d'étude. Et après, on a pris 4 hôtels comme cas. Il y a l'hôtel Alwi, l'hôtel Sifax, l'hôtel Royal et l'hôtel des Habadites. Il y a beaucoup d'hôtels, bien sûr. On pourra même aller plus loin plus tard pour recenser plus d'informations sur des nouvelles unités hôtelières qui sont très nouvelles et très modernes pour investiguer ce phénomène. Donc les participants qui ont pris part de cette recherche sont 2 directeurs d'hôtel, 3 maîtres d'hôtel, 3 chefs de réception et 3 gérants. On a utilisé comme outil principal l'entretien directif, mais cela était aussi renforcé par des discussions et des observations officieuses au sein de ces établissements, avec les différents fonctionnaires des établissements, afin de confirmer les résultats de l'entretien. Donc, le guide d'entretien a abordé un nombre de thèmes comme les langues utilisées, l'importance de ces langues, les buts d'utilisation de ces langues, le contexte d'utilisation de l'anglais notamment, comme moyen de communication, et les perspectives d'utilisation des langues. Donc, le premier résultat, c'est l'importance des langues. Donc, si vous regardez le tableau, c'est comme le port, c'est les mêmes langues qui se répètent dans l'utilisation et les pratiques langagières. Donc, nous avons l'arabe algérien, qui est généralement utilisé par tous les Algériens. L'arabe standard, c'est quelque chose d'un peu de plus formel. On a le français et l'anglais. On se focalise beaucoup plus sur l'anglais, parce que c'est notre tasse de thé. Donc là, c'est la tendance. La tendance, c'est l'utilisation de cette langue internationale dans les établissements hôteliers, notamment dans les communications, dans les fiches publicitaires, dans le parler, l'écrit, dans tout. Donc le français et l'anglais sont les 2 langues les plus utilisées. On va voir plus tard les recommandations pour inclure d'autres. Donc le français aussi, c'est la langue du travail par tradition, comme toutes les administrations algériennes. Et vous allez voir 2 diapos comme exemple de 2 hôtels. Pourquoi on a choisi ces 2 hôtels? Tout simplement
en faisant la recherche par Internet, c'est les hôtels qui ont un lien directement lié à l'hôtel. Deuxième cause, ce sont des hôtels qui se sont enregistrés dans d'autres réseaux comme le Booking.com et le TripAdvisor, ce qui veut dire qu'ils veulent aller vers l'international. Quand on va vers l'international, donc l'exigence de la langue anglaise s'impose. Ce n'est pas le cas. Vous allez voir l'image que les sites de ces hôtels sont 100% en français sans avoir une version en anglais. Et cela peut provoquer un problème de ne pas pouvoir attirer les gens vers ces hôtels parce qu'ils n'ont pas une version en anglais. Donc, ce statut du français, c'est une tradition de communication administrative qui est adoptée par les hôtels. Et aussi, c'est parce que les formations au niveau de l'hôtellerie se fait aussi en français. Donc ça aussi, c'est un des résultats qu'il faut vraiment accentuer. Pourquoi pas rajouter l'anglais dans les formations hôtelières. Donc l'importance de l'anglais se base sur peut-être son statut de langue internationale. Donc elle est aussi obligatoire et incontournable avec les clients étrangers anglophones et les clients venant de l'Asie, de l'Europe, etc. Parce que maintenant, l'Algérie attire pas mal de clients internationaux de ces régions. Donc, je cède la parole à mon collègue pour terminer la communication avec le deuxième résultat, les recommandations et la conclusion. Donc, merci, Dr. Ahouari, pour d'avoir commencé la première partie. Donc, en ce qui concerne les buts d'utilisation de l'anglais, les résultats de notre recherche nous ont fait découvrir que l'anglais a une orientation plus ou moins professionnelle et culturelle. Donc, l'anglais sert à communiquer avec les clients étrangers et satisfaire leurs besoins, communiquer et renseigner sur les offres de services hôteliers, expliquer, renseigner sur la culture, l'histoire, le mode de vie et coutumes, ainsi que la géographie du pays. Le contexte de l'utilisation de l'anglais. Donc, pour répondre, pour décrire le contexte, il est nécessaire de répondre à ces questions. Le qui, avec qui, où et quand. Donc, qui utilise la langue anglaise? Généralement, ce sont les chefs de réception, les maîtres d'hôtel, les gérants d'hôtel, les personnels de réception, que ce soit au niveau de la réservation et accueil, ainsi que le personnel de restauration, la direction, le courrier, les échanges d'emails. Avec qui? Généralement avec les ambassadeurs, les visiteurs étrangers de divers continents, mais surtout des régions anglophones, c'est-à-dire le Pacifique, l'Asie, l'Europe de l'Est. Les marins étrangers en escale au port de Bijaya, les ouvriers ou les hommes d'affaires. Généralement, les nationalités concernées sont les ressortissants d'origine allemande, les Anglais, les Turcs, les Italiens, les Canadiens, les Américains, les Chinois, les Russes et les Polonais et les Hindous. Ou à quel niveau? C'est-à-dire, au niveau de l'hôtel, dans quels endroits on utilise l'anglais? On l'utilise au niveau de la réception, la cafétéria, le restaurant, le bar, la direction et l'administration. Quand? À quel moment l'anglais est utilisé? Il est utilisé au moment de l'accueil du client, pendant les horaires de restauration, à midi, le soir, au dîner, au petit déjeuner. Au cours des visites guidées et renseignements sur les us et coutumes des Algériens, l'histoire et la culture. Donc là, ça concerne les hôtels de 4 étoiles, 5 étoiles, les hôtels d'un certain niveau qui offrent ce service de tourisme, de guide touristique. Donc aussi pendant les échanges téléphoniques, l'email, des renseignements concernant les réservations, les confirmations, les prix, etc. Donc, lors des demandes d'offres de renseignements à la réception accueil, donc face à face, horaire d'ouverture et sur les différents services. Donc, les modes d'interaction et l'utilisation de l'anglais.
Généralement, l'anglais est utilisé directement, face à face, avec les clients, entre les clients et les employés, la téléphonie fixe, les emails, la correspondance sur papier, les fax. Ainsi, tous les modes d'interaction sont utilisés en hôtellerie et restauration, surtout pour les établissements classés en rapport avec les standards internationaux. Les habiletés langagières les plus importantes sont l'écoute et le parler. L'écrit vient en second lieu, mais il reste toujours important. Les types de textes, généralement, ce sont les conversations orales, la fiche de police, les réponses aux lettres, les emails de réservation, la rédaction de menus au niveau du restaurant, la rédaction des cadres de prestation de services à fournir à la clientèle, la communication des horaires et des habitudes alimentaires du pays, l'explication de la composition de divers plats et leur préparation. D'après les intervenants dans le forum du chef d'entreprise, le tourisme a été retenu dans l'investissement comme un moteur de développement local. Et le gouvernement a facilité aux investisseurs la tâche en créant des opportunités dans ce secteur pour les 3 à 5 ans à venir. Des unités hôtelières seront achevées ici à Bijaya. Donc la wilaya de Bijaya est la 3e au niveau national en termes de projets d'investissement touristique. Les résultats de notre étude démontrent la nécessité de développer les langues étrangères pour accompagner ces hôtels dans le développement local de Bijaya à travers les services qu'ils peuvent mieux offrir à travers les langues étrangères. Donc ça, c'était juste un plan d'utilisation, un exemple d'utilisation de la langue. On passe à autre chose. Donc les perspectives d'utilisation des langues étrangères. L'anglais est cité par toute personne interviewée comme la langue qui nécessite le plus d'attention par les personnels hôteliers. Donc on parle de beaucoup de langues, mais l'anglais est toujours une langue franche qui est utilisée avec les clients de toutes les nationalités. Donc l'anglais n'est cependant pas la seule langue que les responsables des hôtels de Bijaya souhaitent être apprises par leurs fonctionnaires. Selon l'un des cadres de ces hôtels, toutes les langues sont importantes en hôtellerie-restauration. Pour le futur, si le tourisme réceptif diversifié venait à se concrétiser, il est nécessaire d'utiliser d'autres langues parlées à travers le monde, telles que le chinois, le russe, l'allemand et le turc. En guise de conclusion, dans le cas de la wilaya de Bijaya, beaucoup d'efforts restent à fournir dans l'avenir pour promouvoir l'utilisation des langues étrangères dans le secteur du tourisme. L'intention doit se focaliser non seulement sur la communication au sein des hôtels, mais aussi dans les fiches publicitaires, les sites web, brochures, présentations d'hôtels, de régions, la région, la culture, surtout dans la formation, sans oublier les guides touristiques. Nous proposons que l'université participe dans la formation de professionnels dans le secteur du tourisme par le biais des conventions avec les différents acteurs dans ce domaine. Et merci. Merci beaucoup pour le respect du temps et pour votre communication. C'est mon tour.